Et coucou, il n'y a pas longtemps, j'ai repris le rythme des vidéos 5 ans de réflexion de ce livre-là. Alors si tu sais pas ce que c'est, 5 ans de réflexion, c'est un livre qui me pose des questions toutes les semaines, tous les jours, pardon, pendant un an, et à la fin de l'année, je reviens au début du livre et je réponds aux questions, et je reviens au début du livre, et je fais ça pendant 5 ans. Et j'ai commencé ce livre en 2015, ce qui fait que maintenant, j'ai un recul de 3-4 ans, voire 5 ans sur les questions auxquelles j'ai répondu, ce qui est plutôt chouette. La dernière fois, je m'étais arrêtée à la question qui était quel est le dernier plat que vous avez préparé, nanana. Là on est au 24 juillet et le livre me demande qu'y a-t-il dans votre frigo. Ah non, j'avais fait. On est plutôt à 26 juillet, le livre demande est-ce que vous êtes plutôt débordé ou oisif. En 2015, il y a un peu de bruit chez moi, pardon, parce qu'il y a du monde et que tout le monde est de bonne humeur. Donc tu vas entendre plein de rires. Le 26 juillet, plutôt débordée ou oisive. Donc en 2015, j'ai répondu que j'étais plutôt débordée parce que j'étais oisive. En 2016, j'ai dit que on était en plein milieu d'un pique-nique. C'était le pique-nique entre Grenoble et Toulouse et que j'étais méga débordée de ouf. Parce qu'en 2016, j'avais commencé la tournée des pique-niques que je faisais à l'époque seule avec mon petit frère. Et c'était vachement chouette. C'était un peu fou et on allait dans tous les sens et c'était voilà, c'était un truc incroyable, très prenant et j'étais ultra débordée. En 2017, j'ai dit que j'étais totalement débordée en permanence et que c'était mon moteur dans la vie et que j'avais besoin de ça pour vivre. Et c'est pas très faux, c'est très vrai même. Si je suis pas débordée, j'ai du mal à travailler. Si j'ai beaucoup de temps pour faire les choses, si j'ai mon temps, si j'ai machin, ça fonctionne pas. J'ai besoin d'avoir mon propre temps à moi, ça c'est vrai, mais il faut que j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. C'est pour ça que j'ai toujours 1 milliard de projets et si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai toujours plein de projets. En 2019, j'ai dit que j'étais assez débordée au quotidien, mais que c'était de manière très gérable et acceptée. C'est ce que je te disais, parce que chaque fois que je suis débordée, c'est moi qui me crée mon débordage, débordement, t'as compris. Donc c'est totalement accepté, c'est une sorte de jeu avec moi-même en fait. Voilà, je sais que j'ai besoin de ça pour être efficace, donc je me mets énormément de travail. Je sais très bien que je ne vais pas tout faire, même si quand même j'arrive pas mal à faire les choses. Je me mets en situation d'être débordée pour pouvoir être efficace. Le 27 juillet, quelle est l'odeur que vous percevez en ce moment même? En 2015, ça me gratte. Pardon, je me suis piquée par une moustique, il y a plein de moustiques. En 2015, j'ai dit que c'était l'odeur de la plage de Sali au Sénégal. Ah, j'étais à la plage de Sali, c'était trop bien. En 2016, j'ai dit que j'étais à Toulouse et que c'était l'odeur du saucisson, trop marrant. C'est parce qu'en fait, j'avais fait le pique-nique zéro déchet. Et à Toulouse, tout le monde avait ramené du saucisson. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Et c'était le seul pique-nique où on avait eu autant de saucissons. Et en fait, bon ben voilà, c'est parce que c'était le sud-ouest. En 2017, c'était l'odeur des gnocchis au beurre. Oh my god, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des gnocchis. Il y a des gnocchis au Brésil, mais ils sont pas bons. Et en fait, il faudrait que je fasse les miens. Et surtout, j'avais mis surtout de mon chai. Peut-être que j'étais en train de boire un thé. Donc peut-être c'était ça. À mon avis, j'ai dû manger des gnocchis et me faire un chai. Et en 2019, j'ai dit qu'il y avait une odeur de paix. C'était il y a quelques jours. En fait, il y avait une odeur de paix à côté de moi. J'ai demandé à Samia. Samia, c'est ma pote. Si c'était elle, ce n'était pas elle. Donc, on n'a jamais su d'où ça venait. Mais surtout, l'odeur qu'il y avait chez moi, c'était l'odeur de la cuisine de Sandra. Sandra, c'est ma coloc. Elle cuisine tout le temps. Et dans cette maison, on a beaucoup de chance parce qu'il y a souvent une odeur de manger. C'est une maison un peu familiale. Il y a toujours du monde. Parce que, comme tu le sais, je loue des lits pour des voyageuses et aussi parce que Sandra et moi on a toujours des invités. Il y a quasiment tout le temps des amis à moi dans la maison, français, ce qui est incroyable. En 2 ans ici au Brésil et en 1 an et demi dans cette maison, j'ai quasi tout le temps eu des amis ici et Sandra a aussi des invités. En ce moment il y a sa famille, dans pas longtemps il y a une de ses meilleures amies qui arrive et donc on a toujours du monde et du coup ça cuisine en permanence dans la maison. Ce qui est plutôt bien parce que j'ai toujours rêvé d'une maison remplie d'humains, remplie d'âmes, remplie d'enfants, machin. La vie ne m'a pas donné plein d'enfants mais elle m'a donné cette possibilité d'avoir une maison pleine, ce qui est plutôt chouette. Et quand je regarde par rapport au passé,
quand je vivais avec Farid, le manque que j'avais par rapport à la vie qu'on menait tous les deux, c'était justement ce manque de maison ouverte. J'ai toujours été habituée à une maison très familiale avec toujours du monde. Chez ma mère, avait tout le temps du monde. Quand j'étais petite, ma mère invitait tous les enfants de la rue à venir chez moi. Quand j'habitais dans ma cité, il y avait les enfants du quartier et les jeunes de mon âge qui étaient souvent à la maison. Donc j'étais habituée à ça, une maison vivante avec des odeurs, du bruit, blablabla. Farid lui n'aimait pas qu'il y ait du monde à la maison, donc j'ai passé 8 ans avec juste nous deux et ça m'a beaucoup manqué. Donc là c'est un petit peu le rattrapage de ces 8 ans de maison vide, même si c'était pas vraiment la question. Le 28 juillet, la question était: quelle est la phrase qui décrirait votre année jusqu'à présent? Ah, en 2015, j'ai marqué que mon année était belle, intéressante, productive. Et j'ai marqué: merci la vie et merci Faridou de me faire vivre une si belle année. Je sais pas ce qui s'est passé en 2015, mais j'étais très heureuse. En 2016, j'ai marqué que c'était une année riche en rencontres. À mon avis, c'est parce que j'ai fait ma tournée des pique-niques, j'ai commencé à rencontrer plein de youtubeurs et c'était incroyable parce que je rencontrais des youtubeurs dont j'étais ultra fan et qui sont devenus mes amis. Je pense à Raj, je pense à Osons Causer, je suis devenue amie avec Samia des idées Samia, je suis devenue amie avec Sunita. Je suis devenue amie aussi avec Koufou, qui est une marque de produits zéro déchet. Je suis devenue amie avec cette année-là avec Ferdinand et Ilia, je crois que c'était cette année-là. Non, l'année d'après. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Je suis devenue amie avec Coucou les Girls aussi cette année-là. Cette première tournée des pique-niques. J'ai rencontré Carologie. En fait, j'ai rencontré toutes les youtubeuses, blogueuses globalement que je suivais dans mon monde d'écologie, blablabla. Et j'ai rencontré encore d'autres personnes que je suivais qui n'étaient pas forcément de mon blog. Donc c'était assez incroyable. C'est un peu fou cette sensation. C'est comme si, imagine, genre tous les youtubeurs que tu admires ou que dont tu aimes regarder les vidéos, ça devient tes potes. J'étais un peu dans ce mood là, je pense, ce 28 juillet. Et aussi, surtout, j'ai rencontré 1500 personnes durant toute ma tournée des pique-niques. 1000 et quelques, ouais. Ce qui était assez fou parce que j'ai rencontré des personnes incroyables et plein de personnes de mes tournées des pique-niques sont devenues des amies. Je pense notamment à Carole, que tu vas voir bientôt dans mes vlogs parce qu'elle va passer un mois à la maison. J'ai pas les noms, mais dans ma tête, il y a toutes vos têtes. Donc voilà, c'était une année riche en rencontres, c'est vrai. Et je suis trop contente de redire ça et de me ressouvenir. En 2017, j'ai dit que c'était une année folle, que c'était une année pleine de changements et que j'étais devenue une femme. Je pense que c'est l'année 2017, ça doit être l'année où Farid et moi on s'est séparés, où j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Ouais, c'est ça. C'était en février 2017, je crois. Février 2017 probablement, ça fait 2 ans et demi que je suis partie, ça fait 2 ans que je vais au Brésil. Et ouais, c'était une année qui était incroyable pour moi de février à juillet parce que c'était dur en fait. C'était une de mes, si ce n'est ma plus grande épreuve de vie que de divorcer. C'était un des plus gros challenges de ma vie que de prendre mon sac à dos avec rien et partir dans le monde. Ça a été un de mes plus grands choix de vie, je pense, que de décider de rester vivre au Brésil. Et juillet, je pense que j'avais pas encore décidé, mais que ça faisait son chemin. Ou peut-être j'étais pas encore. Je sais plus. J'ai du mal avec les chronologies, je crois que tu as compris. En tout cas, 2017 c'était une année riche, 2018 c'est une année incroyable, même si je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je l'avais pas en 2018. 2018 pour moi c'était mon coup de foudre pour le Brésil et c'est l'année où je pense que j'ai compris que je voulais vivre ici. Et 2019 j'ai mis que c'était une année qui était remplie de couleurs, de musique, de soleil, de waouh, enfin mon bloco, de pain de queijo, d'açaï, de soleil, de plage. 2019 c'est une année importante parce que ces 7 premiers mois de 2019, c'est 7 mois que j'ai passé avec Leandro déjà, même si on se connaît depuis bien avant. Leandro et moi on est ensemble depuis 1 an et quelques, je crois depuis mai de l'année dernière. Et donc ces 7 mois ils sont marqués par ma relation avec Leandro qui est devenue de plus en plus profonde et de plus en plus forte et qui se renforce tous les jours depuis 1 an. Donc c'est une très belle année 2019. 2019 c'est aussi l'année de mes désillusions au Brésil, mais c'est bien. Je vais te faire une vidéo en suivant, je pense, cette vidéo là. Je vais te parler de ma plus grande désillusion ici.
c'est l'année de mes désillusions, mais parce que j'ai compris le Brésil. Il y a eu les élections présidentielles, il y a eu la première fois que je me suis sentie une étrangère ici, avec ma première dispute au Brésil. Et c'était très intéressant parce que ces désillusions, elles m'ont montré que je vivais ici et que j'étais plus une touriste qui passe par le Brésil, donc c'était incroyable. Ça a été aussi l'année de mon premier défilé du carnaval et c'est incroyable, j'ai défilé pour le carnaval de Rio, pas au Sambodrome, parce que j'aime pas le Sambodrome et que j'ai pas eu, du coup j'ai pas essayé de défiler, mais j'ai défilé pour le carnaval de rue qui me correspond finalement mieux, avec mon bloco Amigo Dança. C'est 7 premiers mois, c'est les 7 premiers mois où je suis rentrée dans mon second bloco. Là je viens de défiler en échasse, ce que j'avais dit que je ferais, donc c'est incroyable. C'est l'année aussi où je suis rentrée dans mon autre bloco, le troisième, pour jouer d'un instrument, donc ce qui est assez fou pour moi parce que je n'ai jamais imaginé dans ma vie pouvoir jouer. Donc ces 7 premiers mois sont assez incroyables. Toi qui suis les vidéos, si tu suis mes vlogs, tu t'en rends bien compte, si tu suis mon Instagram, tu t'en rends compte. C'est fou de pouvoir vivre autant de choses de manière aussi intense en restant au même endroit. Je dis ça parce que souvent quand on voyage, on a ce sentiment-là de vivre beaucoup de choses, d'avoir une vie hyper intense et de faire plein de choses. Mais ça peut avoir un côté un peu superficiel parce que quand on voyage, on n'a pas le temps d'approfondir. Et en même temps, c'est très fort et très profond. Il y a un peu cette ambivalence, cette contradiction. Et j'aurais pas pensé pouvoir vivre des choses aussi fortes tout en habitant au même endroit et en étant au même endroit et tu vois, sans bouger, sans juste, voilà, en étant là et en approfondissant réellement. Cette expérience est incroyable, je la vis depuis 2 ans, mais cette question est à propos des 6 derniers mois. Donc je la vis toujours aussi intensément 2 ans après et dans ces 6 derniers mois. T'as compris? Voilà. Le 29 juillet, le livre me demandait quelle était ma dernière virée. Donc par exemple, mes dernières vacances ou dernier week-end ou machin. Donc en 2015, je disais que ma dernière virée, c'était quand... c'est triste. C'était quand Farid et moi, on s'était promené à Dakar. Qu'on avait fait donc une petite virée comme ça et qu'on s'était fait agresser à la machette, qu'on s'était fait voler mon alliance, l'appareil photo, la carte mémoire, l'argent, le téléphone de Farid et compagnie. Si jamais ça t'intéresse de revoir cette histoire, j'ai pas fait un truc en mode story time où je racontais cette agression, mais je pourrais raconter genre 4 ans après ce que ça m'a appris. Ça pourrait être intéressant. Attends, je vais le marquer. Ça pourrait être, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous raconte ce que les différentes agressions et vols que j'ai volés m'ont appris dans la vie. Mon agression. Je me marque en même temps, pardon. Tu vois, ça c'est le processus de mes vidéos. Mon agression à Dakar et autres. Ce que j'en ai appris avec le vécu. Donc ça c'est fait. En 2016, j'ai dit que c'était mes 17 pique-niques, évidemment. On était en plein dedans, les 17 pique-niques. Et quand je disais ça, j'ai dit là, je pense à ma virée dans le parc de Bordeaux sous la pluie, ou celle à vélo avec Maron à Grenoble. Je m'en souviens plus que j'étais en vélo avec Maron à Grenoble. Je fais du vélo à Grenoble. Je m'en souviens plus. En 2017, j'ai dit... Ah non, donc en 2017, j'étais encore dans ma tournée des pique-niques. En 2017, Farid et moi, on était séparés, j'avais voyagé, j'étais revenue en France, voilà. Et donc j'étais en pleine tournée des pique-niques. Et donc en 2017, j'ai marqué, je suis en pleine tournée des pique-niques avec les meufs et c'est juste ouf. Je sais pas si t'imagines, je fais une tournée dans 30 dates avec genre 7, on était 7 potes. Et on a fait un voyage de 2 mois ensemble où on vivait H24 ensemble, on était dans les auberges de jeunesse. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Et en 2018, j'ai pas rempli, donc je devais être au Brésil. Et en 2019, j'ai dit que c'était à Ouro Preto avec mon chéri. C'est vrai, en 2019, je me suis décidée à voyager avec Leandro. Et on est allé à Ouro Preto. J'ai fait plein de vlogs sur le sujet si jamais tu veux les voir. Et j'ai marqué aussi que j'avais visité Buzios Arraial, Des Cabos, Mangaratiba et compagnie. Et en fait voilà, je me suis décidée à voyager alors que je l'avais jamais fait au Brésil parce que j'étais beaucoup trop amoureuse de Rio, que j'arrivais pas à quitter cette ville. Je suis restée dans l'état de Rio, j'ai pas été très loin. Donc pour te resituer, il y a le Brésil. Dans le Brésil, il y a plein d'états qui sont un peu comme des pays parce que le Brésil c'est un continent. Et dans chaque pays, il y a des villes. Et donc Rio c'est à la fois le nom d'une ville et d'un état. Donc j'ai visité des villes de l'état de Rio et pas beaucoup, j'en ai fait 3-4 et c'était genre à 3 heures de Rio parce que dans cette circonférence il y a des trucs incroyables, cette ville est folle
Et donc j'ai dit que c'est ça ma dernière virée. Et je rajouterai parce que j'ai oublié que j'ai fait aussi Niteroi. J'ai fait une petite virée et un vlog va sortir bientôt sur le sujet. Le 30 juillet, le livre me demandait, c'est une journée particulière, pourquoi? Alors, en 2015 j'ai dit parce qu'hier j'ai cru que j'allais mourir, donc je pense que c'était en rapport avec le vol au Sénégal, qui m'avait un peu traumatisée, j'étais un peu traumatisée dans les jours qui ont suivi. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas fini ma phrase, je te disais je vais faire une vidéo sur le sujet, mais, attends faut que je marque que c'était en 2015. Mais si tu veux voir, il y a aussi les vlogs et j'ai tourné, j'ai pas arrêté de tourner après l'agression et je pense que j'explique dans les vlogs mon sentiment au moment de l'agression. En 2016 j'ai dit que c'était une journée particulière parce que j'étais à Nantes avec toutes mes copines et que c'était génial, donc pendant la tournée des pique-niques. Et c'était génial surtout aussi parce que j'ai fait cette tournée avec mon petit frère Marwan et que on était déjà proches mais ça nous a encore plus rapprochés. En 2017 j'ai dit que c'était parce que j'étais à la tournée des pique-niques avec les filles et qu'on était à Limoges, le parc des putes. C'est trop marrant, Limoges en fait la ville nous a donné un parc pour pouvoir faire la tournée des pique-niques. Et quand on est arrivé dans le parc on a trouvé que l'ambiance était un peu chelou. Et au fur et à mesure que la journée avançait, on trouvait que c'était chelou parce qu'il n'y avait que des mecs, il n'y avait pas des familles. C'était vraiment bizarre l'ambiance du parc. Et en fait à la fin de la journée on a compris parce que les Limogiens, ils nous ont expliqué que c'était le parc des putes, c'était le parc où il y avait la prostitution dans la ville. Et on en a beaucoup ri avec eux et c'était bien parce que eux du coup n'avaient pas l'habitude d'aller dans ce parc, ce que je comprends. Et le fait qu'on y soit, ça a donné une opportunité, une occasion de redécouvrir ce parc. En 2019 j'ai dit que c'était que ma dernière journée particulière, c'était pas le 30 juillet mais que c'était un petit peu avant parce que j'ai défilé en échasse avec mon bloco qui s'appelle Teresa Sense. Et ce bloco était incroyable parce que c'est un bloco qui est inspiré de la culture du Nord-Est et des histoires du Nord-Est que je connais pas encore bien, j'avoue. C'est un bloco qui est très poétique avec beaucoup de figurines, beaucoup de personnages. Donc il y a des personnages par exemple des loups qui viennent attraper les enfants le soir pour les manger. Il y a les personnages d'une sainte, il y a le personnage des guerriers, il y a les personnages des musiciennes, il y a les personnages des pans mystérieux. Moi je suis un pan mystérieux. Et il va y avoir une vidéo sur le sujet je pense dans quelques jours. C'était une expérience incroyable parce que c'est le résultat en fait de plusieurs mois d'entraînement avec les échasses. J'ai fait en fait un stage d'échasse ici à Rio avec une prof qui est incroyable. Et du coup on a eu un premier spectacle où on a défilé mais pas longtemps et là c'était vraiment la concrétisation. Pour moi c'était aussi assez incroyable parce que j'ai défilé avec un costume et c'est vrai que depuis que j'habite au Brésil je défile tout le temps avec des costumes et je fais plein de choses. Mais là j'ai fabriqué mon costume et c'était au-delà de fabriquer un costume, j'ai fabriqué un personnage. Et j'ai trouvé ça merveilleux cette expérience là, de créer un personnage, de lui donner une âme. Et puis ce qui était incroyable aussi c'est que mon personnage vient de ma tête de pan que j'ai trouvé dans les poubelles devant chez moi après le carnaval et que j'ai ramassé au hasard. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée après le carnaval de cette année de récupérer des trucs dans la rue parce qu'il y en aura plein. Et donc j'ai aimé l'histoire, voilà, j'ai aimé cette histoire de ce pan que j'ai trouvé dans la poubelle un jour de pluie, que j'ai récupéré, que j'ai adopté et que le hasard a fait que j'ai été un pan dans mon bloco que j'ai pu réutiliser. Et mon costume était magnifique, c'est pas parce que je l'ai fait mais il était magnifique, les couleurs étaient magnifiques. Le rose c'est une de mes couleurs préférées, pas parce que c'est une couleur de fille, c'est parce que le rose ça pétille et ça évoque plein de choses. Et donc d'être un pan rose c'était juste incroyable, voilà. Donc cette journée était magnifique, magnifique, magnifique. Du coup on va rester sur ça. Sur cette journée magnifique. Je te fais des gros bisous, bientôt je ferai une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à partager avec moi tes réponses et questions parce que j'aime bien ça et que ça me fait plaisir de connaître un petit peu ta vie. Voilà, je te fais des gros bisous et je vais faire pipi parce que là je me retiens mais j'ai trop envie. Bisous, ciao.